Vous avez parlé de la modification que nous venons d'introduire, à savoir le bulletin unique. Et bien entendu que cela fait également partie de l'une de nos prérogatives, parce que l'article 68 de la loi 7/96 dispose également que le Centre gabonais des élections possède la prérogative d'arrêter la modalité du bulletin de vote avant donc de soumettre cette modalité au gouvernement qui devra l'entériner par la prise d'un décret. Voilà donc les principales motivations qui ont conduit le Centre gabonais des élections à introduire cette modification concernant le bulletin unique. Et pour revenir sur cette question du bulletin unique, il faut souligner que dans le mode opératoire, il y aura deux urnes distinctes, une urne pour l'élection du président de la République et l'élection des députés à l'Assemblée nationale, qu'ils seront donc dans un bulletin unique, parce que ces deux élections relèvent tous deux de scrutins uninominaux, et donc il y aura une autre urne dédiée à l'élection des membres des conseils départementaux et des membres des conseils municipaux, parce que là, nous avons une élection de liste. Donc, un bulletin unique pour l'élection du président de la République et des députés, un bulletin pour l'élection des membres des conseils municipaux et départementaux. Comment cela se présentera? Matériellement, le bulletin unique, si tant est que cela est définitivement entériné, il se présenterait de la façon suivante, c'est-à-dire que le parti politique qui présentera un candidat à l'élection du président de la République aura la photo du candidat à l'élection du président de la République estampillée sur le bulletin. Le même parti qu'il présentera un candidat à l'élection des députés à l'Assemblée nationale, ce même parti aura la photo de son candidat à l'élection des députés sur le même bulletin. Et donc, parce que justement, les députés qui sont investis par les partis politiques, et les candidats à l'élection politique, à l'élection du président de la République, sont des candidats issus des partis politiques. D'où il est tout à fait logique que nous ayons le président, candidat à l'élection du président de la République, le député, candidat à l'élection des députés à l'Assemblée nationale, sur un format de bulletin unique, ce qui faciliterait pour nous un gain dans le processus de votation. Il y aura une urne dédiée pour cela et une autre urne dédiée pour l'élection des membres des conseils municipaux et départementaux. Cette nouvelle modélisation vient simplement innover cela qui a déjà été vécu en 2018. En 2018, nous avons organisé des élections couplées, à savoir l'élection des députés à l'Assemblée nationale et l'élection des membres des conseils municipaux et départementaux. Il y avait deux urnes, une urne dédiée à l'élection des députés, une autre urne dédiée à l'élection des membres des conseils municipaux et départementaux, simplement que pour cette année 2023, nous ajoutons un troisième terme à ce doublet qui a été vécu en 2018, à savoir que cette année, nous avons la mère des élections, l'élection du président de la République. Et comme les candidats sont présentés par les partis, ce sont les partis politiques qui investissent les candidats et qui les présentent aux différentes élections. Donc, nous avons jugé logique de proposer ce bulletin unique. Maintenant, pour les candidats
indépendants. Les candidats indépendants auront dans le bulletin leur photo dans le bulletin, leur photo sera estampillée dans la partie qui concerne la candidature qui les concerne. C'est-à-dire que si un candidat indépendant est candidat à l'élection du président de la République, le candidat indépendant aura sa photo sur la partie élection du président de la République. Si il y a des partis politiques qui ne présentent qu'un seul candidat, soit à l'élection du président ou alors à l'élection des députés, eh bien, il n'y aura dans le bulletin que la photo du candidat posée à l'endroit marqué « Élection des députés à l'Assemblée nationale ». Ça, c'est pour ce qu'il est des élections au niveau donc, local. Et la confection du bulletin a également tenu compte de ce que l'élection, il y a l'élection présidentielle se déroule aussi au niveau consulaire, donc à l'étranger. Hein, c'est la raison pour laquelle nous avons les commissions électorales locales et consulaires. Et donc, il y aura un format bulletin pour l'étranger, pour les commissions électorales consulaires, qu'il comportera uniquement le bulletin, la photo du candidat, de tous les candidats qui se présenteront à l'élection du président de la République, parce que vous savez que l'élection des députés à l'Assemblée nationale et l'élection des membres des conseils municipaux et départementaux s'exercent sur le territoire et que seuls l'étranger, les missions diplomatiques et consulaires sont concernées par l'élection du président de la République.